Notre pays est aujourd'hui en train de subir un changement à cause de bouleversements économiques. Dans cette vidéo, on analysera les trois scénarios qui pourraient suivre la Colombie du futur. D'abord, on parlera des aspects du pays. Selon la CIA, la Colombie actuelle a deux côtés. Les premiers, ce sont les aspects positifs. La Colombie est un pays démocratique qui favorise le libre-échange. En plus, le PIB réel a augmenté de plus de 4% par an. L'investissement direct étranger a augmenté, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz. La population est de 45 745 783 avec un taux de croissance de 1,1% en 2013. Pour conclure, la Colombie est au milieu d'une transition démographique résultant de la baisse régulière des taux de fécondité et de mortalité. Pourtant, de l'autre côté, on trouve des aspects négatifs. La Colombie dépend fortement des exportations de pétrole qui la rendent vulnérable à une baisse de prix. D'ailleurs, l'infrastructure et la technologie sont inadéquates. Le taux de chômage est de 10,3% en 2012, étant toujours l'un des plus élevés de l'Amérique latine. Plus d'un tiers de la population vit en dessous du niveau de pauvreté et finalement, il y a un déficit car on exporte plus de ce qu'on importe. Le premier scénario, on trouve la dépendance des ressources agricoles. L'exploitation indiscriminée d'une seule ressource naturelle abîme l'industrie nationale. Si la Colombie dépend dans une trop large mesure de ses ressources naturelles, en spécial du café, du charbon et du nickel, qui sont ses produits étoiles, elle risquera d'être confrontée à une sorte de malédiction des ressources naturelles qui explique le lien négatif entre la proportion des exportations de matières premières et les taux de croissance du pays. Selon la spéculation sur les prix internationaux des ressources naturelles, la spécialisation économique dans les secteurs qui apportent plus d'avantages conduit à la surexploitation d'une seule ressource naturelle exportable, tandis que l'exportation d'autres produits de l'économie traditionnelle tombe. Non seulement les importations seront supérieures aux exportations, mais encore il y aura une augmentation de la dette extérieure. Au niveau de la population, l'écart entre les riches et les pauvres deviendra plus grand et les dépenses privées et publiques en éducation seront réduites. Il y aura un faible taux de scolarisation et une fuite des cerveaux, c'est-à-dire la migration de partie des travailleurs qualifiés. C'est ainsi qu'on se trouvera dans un piège de la pauvreté où il y aura peu de croissance économique, peu d'investissement à cause de la corruption. Le gouvernement ne fera pas des économies par la dette publique élevée. Les niveaux de santé et d'éducation seront faibles en raison d'un mauvais système de sécurité sociale. Il y aura peu de capital humain, alors peu de productivité, ayant comme conséquence un revenu faible. Comme résultat, la persistance de la pauvreté généralisée ne permettra pas le développement du pays. Maintenant, au deuxième scénario, l'économie conserve la stabilité. Afin qu'on puisse accomplir cette stabilité, il nous faut deux tâches. Premièrement, la libéralisation des marchés agricoles, où on laisse les marchés fixer les prix des produits agricoles. Si les prix des produits du marché baissent, les salaires doivent diminuer ou le secteur primaire aura des problèmes pour concourir avec les prix internationaux. Le gouvernement réagira premièrement en donnant des subventions aux activités traditionnelles comme l'agriculture. Cette politique produira un déficit car il est en dépense du gouvernement. Deuxièmement, il fixera un salaire minimum dans le but d'éviter la réduction salariale. Cette situation conduira au chômage en raison d'une diminution de postes dans les entreprises privées. Finalement, une politique de privatisation des terres sera une stratégie gouvernementale pour stimuler l'investissement privé. Or, cette politique deviendra une motivation à acquérir des terres pour tous les moyens. Ainsi, la corruption augmentera. On doit faire attention parce que de cette gouvernementaux implique plus d'impôts, ce qui signifierait plus de corruption et une hausse des prix de la nourriture. En plus, en cherchant de l'argent, l'État cédera les entreprises publiques au secteur privé.
Deuxièmement, la recommandation sera la libéralisation du commerce. C'est afin d'obtenir de la souplesse des marchés et de réduire les monopoles qui maintiennent les prix élevés. En conclusion, dans une première étape, l'économie souffrira avec des taux de chômage très élevés, mais elle aura une inflation et une dette publique contrôlée et stable. En théorie, on aura une transition de l'agriculture vers l'industrie avec un impact positif sur l'éducation et la santé. Cependant, ce scénario ne garantit pas du tout le développement. Les pays continueront de la même façon, toujours à l'ombre des économies développées. Et dans les derniers scénarios, on trouve la croissance économique. Pour le faire, il nous faut l'industrialisation et l'investissement du secteur privé. En utilisant de nouvelles technologies, on acquérera un niveau de développement pareil à celui des pays associés, qui nous permettra de faire de nouveaux produits et de rechercher de nouveaux marchés. La compétence dans les marchés mondiaux donnera lieu à la spécialisation et l'échange comme source de croissance économique. Alors, les revenus des gens vont augmenter, ainsi qu'il y aura une amélioration du bien-être social. En plus, le gouvernement aura plus d'argent pour investir chez les citoyens. Dans le libre-échange, l'économie est fortement compétitive et la libération des finances permet l'entrée d'investissements étrangers. C'est ainsi que le gouvernement va jouir d'un grand pouvoir. Il y aura plus de stabilité fiscale qui assurera la stabilité de la dette publique. En plus, on comptera avec une régulation des impôts et plus de financement pour la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne la population, la santé améliorera grâce aux innovations technologiques. La nouvelle sécurité sociale sera capable de prendre soin de la population âgée et les malades. Les taux de fertilité et de mortalité seront plus bas grâce à l'éducation sexuelle, au programme de planification et à la baisse de la mortalité infantile. Nous aurons aussi un excellent système éducatif et le développement du capital humain dans les pays augmentera. En outre, le chômage baisse, les salaires augmentent et les personnes auront plus de temps libre et des activités culturelles pour s'amuser. Finalement, comme résultat, la Colombie aura une croissance économique et sociale extraordinaire. Voilà les 3 scénarios de la Colombie du futur. Le détriment du pays, la stabilité ou la croissance économique. Cependant, il faut mettre en évidence que même dans le meilleur scénario, la Colombie continuerait à avoir une dépendance d'un pays comme les États-Unis qui ne cherche qu'à dominer et qu'à prendre les ressources du pays émergent. Reste à savoir si un jour la Colombie pourrait vraiment être un pays où l'économie nous permettra d'avoir une bonne santé, une bonne éducation et finalement un bon développement.